Frères et sœurs dans le Seigneur et l'ami amis des ondes de la radio Sentinelle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Matin, nous disons un privilège que bon Dieu nous pour nous partager ensemble, pour nous réfléchir ensemble sur la résurrection de Christ, un événement qui est vraiment important. Et matin, nous allons faire une brève réflexion sur la résurrection de Christ, sa certitude et ses retombées. La résurrection de Christ, sa certitude et ses retombées. Texte de base que nous allons gagner, c'est un texte que nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, verset 18. 1 Corinthiens 15, verset 17 et verset 18. Avec le temps, ma lit verset 20. Dans ce texte-là, nous lisons parole ça. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est donc vaine. Votre foi est donc vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est donc vaine. Nous parlons de la résurrection de Christ, sa certitude et ses retombées. Après que le péché ait fait son apparition dans le monde, entraînant la mort sur l'humanité. Dans Romains chapitre 5, verset 12, nous disons que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Après que le péché ait fini d'entraîner la séparation de l'homme avec Dieu, c'est la mort spirituelle, et la cessation de la vie physique qui est la mort physique, bon Dieu a fait prononcer quelques sentences. À chacun de ses complices, il y a des sentences. Pour la femme, il dit qu'il va confronter avec douleur. Et pour l'homme, il dit qu'il va travailler avec front. Et pour le serpent, il dit qu'il va ramper. Elle t'a fait une déclaration qui était vraiment importante, qui était concernée ce grand événement que nous avons célébré aujourd'hui. Dans Genèse 3,15, il t'a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les blesseras le talon. Et bon Dieu, dans l'harmonie, il t'a concevoir ce plan de rédemption pour l'humanité. Il te prend un mouton, il prend pour il habillé. Il te fait référence déjà à Christ qui t'a venu mourir pour nous. Et ce grand événement que nous avons célébré aujourd'hui, c'est à propos de cet événement que l'apôtre Paul fait cette déclaration. Il dit dans Romains chapitre, non, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 et 18 que nous lisons. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est donc vaine. Votre foi est donc vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Là, nous réfléchissons sur ce texte-là, nous poser quelques questions. Il m'a dit deux questions. Il dit, la résurrection de Christ est-elle un événement digne de foi? La résurrection de Christ est-elle un événement digne de foi? Et qu'en est-il des résultats de cet événement? On nous réfléchit ensemble sur lui, pour nous capables de renforcer la conviction nous, et pour nous capables de manifester une attitude de reconnaissance envers ce Dieu d'amour qui t'a fait plan ça pour nous. Nous dit que, parlant de la certitude d'un événement, nous avons trois paramètres que nous avons besoin. Puis, un historien dit qu'il y a trois paramètres pour vérifier la véracité de l'événement. Il dit qu'il y a un paramètre humain, un paramètre chronologique et un paramètre géographique. Paramètre humain, il faut qu'il y ait des témoins oculaires qui te témoignent que l'événement s'est passé. Il faut que l'événement s'est passé dans une date, dans l'histoire. Il faut que l'événement s'est passé dans un lieu. Qu'en est-il des événements de la résurrection de Jésus-Christ? Parlant de la résurrection de Jésus-Christ, des événements consécutifs, Luc rapportait parole saillot en tant que témoin. Il dit, le premier jour de la semaine, nous lisons Luc chapitre 24, verset 1 à 6. Il dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur.
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et l'ange leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Verset 6, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Il n'est point ici, il est ressuscité. L'analyse des caractéristiques des faits véridiques en conformité à la parole de Dieu nous permet de déduire, nous permet d'affirmer que la résurrection de Christ est un fait certain, que la résurrection de Christ, ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas un récit imaginaire, ce n'est pas un produit du hasard, parce que il dit c'est un événement digne de foi. Dans Matthieu, dans Romains, dans Psaume 16, verset 10, il dit « Tu ne livreras pas son âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » La résurrection de Christ est un fait digne de foi pour avoir été vécu et rapporté par des témoins oculaires. À travers les évangiles, les nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 7, les nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 1 à 14, les nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 1 à 49, les nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 1 à 23, que nous te lisons matin. La résurrection de Christ est un acte digne de foi pour être produit dans une position, dans un lieu bien déterminé. Les nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 6, il dit « Il n'est point ici ». Matthieu 26, verset 8, il dit « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où ils étaient couchés. » Constatation. Voyez le lieu où ils étaient couchés. Dans Jean 20, verset 5 à 7, il dit « Le tombeau était vide. Les bandes qui avaient entouré le corps de Jésus-Christ étaient à leur place. » La résurrection de Christ, c'est un fait digne de foi, parce que non seulement tu as des témoins, il t'a fait passer dans un lieu, mais tu es passé dans une date précise. Dans Matthieu 28, verset 1er, nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 1 à 1er, nous lisons dans Luc 24, verset 1er, et bien nous dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre et trouvèrent que la pierre était roulée. Raison, il est ressuscité. La résurrection de Christ, ce n'est pas un produit du hasard, ce n'est pas un produit du hasard, ni un produit imaginaire, mais c'est un bagage qui était planifié. Bien d'autres évidences ont confirmé la résurrection, la certitude, la véracité de cet événement. Les témoignages sont nombreux. Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, les disciples, Jacques, Jean, Thomas, les anciens, les disciples d'Emmaüs, plus de 500 frères, étaient apparus à eux. Aux disciples incrédules et durs de cœur, Jésus te dit, les nous garder dans Jean 20, verset 28, Jésus dit à Thomas, avance ton doigt ici, avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-le de mon côté, et ne sois pas incrédule. Les différentes apparitions de Christ, qui s'est fait plusieurs apparitions, qui montraient qu'il pas dans ton bois, mais il était vivant. Donc, nous dit, tu as des témoins, il était passé dans le lieu, il était passé dans un temps. Donc, nous dit que la résurrection de Christ, ce n'est pas un produit du hasard, ce n'est pas un événement imaginaire, mais c'est un événement qui est digne de foi. Et nous dit, si l'événement n'est pas digne de foi, c'est ça que nous dit, qui ça nous dit. Face aux caractéristiques, aux évidences confirmant la véracité et la certitude de la résurrection de Christ, quels sont donc les résultats de cette résurrection? Quels résultats ça gagne pour nous? La Bible montre que Christ est ressuscité et n'a pris rien qu'à contredire ça qui était fait là, parce qu'il était passé, Christ est paru à plusieurs témoins, il t'a montré qu'il était ressuscité, il t'a dit, les vivants au siècle des siècles. Dans Luc, nous dit, quels sont donc les résultats, les retombées, les conséquences de cette résurrection corporelle de Christ. Revenons à ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 16, 17 et 18. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est donc vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais dans le texte là,
si nous achètons sous texte seulement, nous avons une grave conséquence. Nous avons de graves conséquences. Conséquence, message là t'as faux, message là t'as faux, et la foi nous t'a placé un mauvais côté, t'a placé dans un mensonge, et avenir nous t'a hypothéqué. Mais l'arrivée dans verset 20, il dit, mais, verset 20, Paul vite prend le contre-pied de cette déclaration, pour dire, mais, la nouvelle version semeur, il dit, mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Le Christ est bien revenu à la vie, comme les premiers dons, comme les prémices de cette école. Et nous dit, il annonce la résurrection des morts. Nous dit que Christ, pas dans le tombeau encore, mais il est sorti vivant dans la mort. Et le fait qu'il est sorti vivant dans la mort, ça va garantir à résurrection par nous. Nous dit que la résurrection de Christ, il y a des conséquences. Il y a des retombées par rapport à ça que Christ dit lui-même. Par rapport à ça, Christ dit, cette résurrection de Christ a donné confirmation aux différentes déclarations de Christ. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40, Christ dit avant de mourir, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Ça va confirmation à ça que Christ dit. Si Christ va ressusciter, toute déclaration le fait ta vaine et toute déclaration le fait pas digne de foi. Et une autre déclaration qui s'est fait qui va garantie, c'est là qu'il dit dans Jean chapitre 11 verset 25-26, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il continue pour dire quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La résurrection de Christ garantit notre résurrection. La résurrection de Christ est de façon incontestable l'accomplissement de la plus vieille prophétie. L'accomplissement de la plus vieille prophétie. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui ça, bon Dieu te dit? Il dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit, il était déjà annoncé la victoire finale de Christ. La victoire finale de Christ sur le diable, ses combattants, ses compagnons d'œuvre, sur le monde, sur la mort. Donc, nous dit que la résurrection de Christ, par rapport à nous-mêmes, qui ça lui fait? La résurrection de Christ rend possible notre salut, notre justification et notre rédemption. Si Christ n'est pas ressuscité, moi, avec vous, nous avons parlé de salut, ça ne veut pas dire rien pour personne. Si Christ n'est pas ressuscité, nous avons parlé de justification, ça ne veut pas dire rien. Si Christ n'est pas ressuscité, nous avons parlé de rédemption, ce n'est pas vrai. Mais grâce soit rendue à Christ, grâce soit rendue à Dieu, Christ est ressuscité, il est sorti vivant de la mort. Et bien, ça fait nous dit, dans l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 4, verset 26, qui dit, Paul écrit que Christ a été livré pour nos péchés, livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Le fait que Christ est ressuscité, il dit, en lui nous avons, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dans 1 Pierre 1, verset 3, il dit, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La résurrection de Christ rend possible notre salut. La résurrection de Christ garantit la résurrection des croyants en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, l'apôtre Paul prit le contre-pied de cette déclaration qu'il a fait dans versets 16 et 17 pour dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection de Christ, qui ça le dit, a un résultat positif et bénéfique sur la vie de tout le monde qui croit. La résurrection de Christ fait croire que ça Christ dit, l'a fait, l'a pas accompli, parce que Christ a fait le premier pas pour nous et une fois pour toutes. Il dit, l'apôtre Paul, les regarder, ouais, ça nous vient comme bénéfice. Dans Romains chapitre 4, Romains 8, 34, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Il dit, qui les condamnera? Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité.
il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et je dis, nous comprenons bien pour qui ça nous capable de fêter aujourd'hui, pour qui ça nous capable de nous content, parce que Christ pas dans le tombeau encore, Christ sorti vivant dans la mort. Christ sorti vivant dans la mort et la mort Christ là qui était pour nos péchés, nous pouvons pécher nous pardonner. La mort Christ, non seulement péché nous pardonner, mais Christ ressuscité, ils ont garanti que nous justifions. Et ça que l'apôtre Paul t'a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour qui ça pas une condamnation pour nous? C'est parce que Christ est mort dans place nous. Il était payé d'être péché pour nous. Et il n'est pas arrêté dans la mort, mais il est sorti vivant. La résurrection de Christ, ce retour de Christ à la vie corporelle, ce retour de Christ à la vie glorifiée le troisième jour, par sa mort, par son ensevelissement, constitue la base de l'évangile que nous prêchons. Et sans cette résurrection, notre foi serait vaine et nous serions perdus. Les preuves données par Christ lui-même, les témoins de cette résurrection, ils ont confirmation avec certitude que Christ est ressuscité. À ce sujet, nous comprenons bien l'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée chapitre 15, premier verset 15, Paul déclare, il dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et je dis à ceux qui sont ressuscités, à faire salut, nous ne pas parler de lui, parce que ce message-là tape faux. Et la foi nous tape place au mauvais côté, et l'avenir nous tape hypothéqué. Mais grâce soit rendue à Dieu, il est sorti vivant dans la mort. Et je dis à remporter la victoire sur le diable. Une victoire non seulement finale, mais une victoire définitive sur le diable, le monde, la chair. C'est la résurrection de Christ. C'est ça que nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Qui ça le dit? Je suis le premier et je suis le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle garantie, quelle certitude. L'homme connaît Christ pendant ton bon encore. La mort va gagner pouvoir sur moi. Et ça qu'elle dit, avec Jésus, pas gagner la mort. C'est faire manger ici, ouvrir l'autre bord. La résurrection de Christ, sa certitude et ses retombées. Est-ce que son événement qui est certain? Est-ce que son événement qui est vrai? Oui, son événement qui est vrai. Parce que Christ s'est mort, il était ressuscité. Ça fait c'est vrai. Parce que non seulement ça t'est passé dans un lieu, ça t'est passé dans un temps, il y a des témoins oculaires. C'est ça que nous dit, je dis à nous pas craindre de parler de la résurrection de Christ. Nous ne pas prendre comme une tradition, mais nous prendre comme une réalité dans la vie de chaque monde qui croit. C'est ça que nous dit matin, l'un t'a introduit, nous te dit, on nous réfléchit sur la certitude de cette résurrection pour nous capables de renforcer conviction nous, et pour nous capables d'adopter une attitude de reconnaissance envers ce Dieu par notre obéissance, par notre consécration totale à ce Dieu. Chers frères et sœurs, matin, si vous là, c'est parce que Christ est en bas de la ville pour vous. Si vous là, ce qu'a dit, je dis, pas de condamnation pour vous. C'est parce que Christ ça qui était mort, il était sorti vivant dans la mort. Et Christ, il mourit pour pécher nous, il ressuscité pour nos justifications nous. Et ça que nous dit, même Jean l'apôtre Paul te dit dans Romains chapitre 1er, Romains 8 verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans chapitre 5 verset 1er, il t'a dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Christ, notre substitut, rend possible notre résurrection, rend possible notre réconciliation avec Dieu. C'est ça que nous dit matin. Comment on peut répondre à tant d'amour? Ce Dieu d'amour, il n'est pas seulement condamné, mais il te fait plan salut pour nous. Comment répondre à tant d'amour? L'autre t'a dit, je crois, j'aime et j'adore. Comment répondre à tant d'amour? Il y a trois actions. Je crois, la foi. J'aime, l'amour. Et j'adore, adoration. Parce qu'elle te dit, veux les trouver le bonheur ineffable. Je suis sauvé aux joies inexprimables.
tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ l'efface. Je suis sauvé aux joies inexprimables. L'elfine fait constatation ça. L'elfine fait constatation ça. Il dit comment répondre à tant d'amour. Comment répondre à tant d'amour. De réponse, il dit je crois, j'aime et j'adore. Zambim qui la matin en cap côté. Christ pas mourir pour le monde qui sauvé seulement. Il mourir pour l'humanité pécheresse. Il mourir pour te retirer ou potoyer. Si vous n'avez pas Christ dans la vie ou séparé avec bon Dieu. Et si la mort physique prend un état de mort spirituelle ça ou perdu à tout jamais. Et pas de salut après la mort physique. Si vous n'avez pas de temps faire la paix avec Christ pendant vivant, pas de salut pour vous. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour sauver? Oui, il y a une possibilité pour sauver. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Parce que il dit, monde qui va battre Christ la vie, il n'y a pas gagner la vie qui ne va jamais finir. Pas tromper tête. Le jugement de Dieu est aussi certain que la résurrection de Christ est certaine. Parce que bon Dieu fixe un jour pour juger le monde. Dans Actes chapitre 17, verset 31, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tout ça, bon Dieu pour mettre la faire. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ce petit corps, la côté? Oui, il y a une possibilité. Parce que bon Dieu fait provision pour vous. Qui provision bon Dieu fait pour vous? Nous dit déjà. Dans Jean 3,16, il est clair. Il dit, bon Dieu si tellement aimait les hommes. Il y a un seul petit qui mourit dans la place. Comme ça, n'importe qui place confiance dans Jésus-Christ, il ne va pas périr encore, mais il y a la vie qui ne peut jamais finir. Est-ce que vous ne pouvez pas aimer la vie qui ne peut jamais finir? Songez bien, la résurrection de Christ, ce n'est pas un produit mythologique, ce n'est pas un produit d'imagination, mais c'est un fait certain. Pour qui ça nous fait certain? C'est parce qu'il était passé dans un temps. Tu as des témoins, tu as un lieu côté ça t'est fait. Et là, les 4 évangiles, ils baillent les mêmes versions. Et puisque Christ est ressuscité, qui conséquence nous dit, qui retombait sa gain sous la vie, l'humanité, eh bien, le salut est possible. Pour y a tout le monde qui place confiance dans Christ, il ne va pas mourir encore, mais il y a la vie qui va bien finir. Tout le monde qui mourit dans Christ, la mort physique, pas bien pouvoir sur eux, parce que Christ a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout le monde qui place dans Christ, confiance dans Christ là, même quand la mort physique peut tout aller, mais vous avez espoir, vous avez certitude que vous allez ressusciter avec Christ, parce que Christ qui t'a ressuscité, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je dis à moi avec vous, on nous mettez confiance davantage dans Christ ressuscité. On fait Christ ressuscité à confiance davantage. On vive la vie nous pour lui, par notre consécration, par notre consécration. On nous vive la vie nous pour Christ. Même Jean, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 1er et 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et la vie pour tout passer, lors du monde, Christ ressuscité à vivre dans la vie, là où est la vie. Parce que tout le monde qui est dans Christ là, il n'a pas s'arrêter encore. Il a changé, Christ transformer la vie. S'il a un pouvoir pour lever Christ, sortir vivant dans la mort, il a un pouvoir pour transformer la vie. Moi-même avec vous, on vive la vie nous pour Christ. Et ma font répétition là, il dit, l'elfine constate comment la vie est. Il dit, tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ l'efface. Et puis qui ça le dit? Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Que bon Dieu bénisse.